Pendant des années, Farm Truck et AZN ont été les deux personnalités les plus appréciées de Street Outlaws. Les fans ne regardaient pas seulement les courses, mais aussi l'alchimie, l'humour et la passion indéniable que le duo apportait à chaque épisode. Qu'il s'agisse du grondement inimitable du Farm Truck ou de l'esprit vif et parfaitement synchronisé d'AZN, ils ont créé une présence authentique et profondément enracinée dans la culture des courses de rue. Leur héritage s'est étendu bien au-delà des rues de l'Oklahoma, fondé sur la créativité, le travail acharné et un amour sincère pour le sport. Mais sous les blagues, la fumée du moteur et les plaisanteries faciles, leur histoire a pris un tournant auquel personne, y compris eux, n'était préparé. Après plus d'une décennie de courses, de construction de voitures et de divertissement pour des millions de personnes, Farm Truck et AZN se sont retrouvés face à un moment qui menaçait tout ce qu'ils avaient travaillé si dur à construire. Street Outlaws Locals Only était censé être leur prochain grand chapitre, un projet conçu non seulement pour les élever, mais aussi pour braquer les projecteurs nationaux sur les coureurs de tous les jours à travers l'Amérique. L'émission devait être une célébration des courses locales, une chance pour les pilotes locaux d'accéder à une scène nationale. Pourtant, après des mois de tournage, des voyages constants, et après avoir mis tout leur cœur dans le projet, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les fans ont commencé à poser des questions, et même Farm Truck et AZN ont admis qu'ils n'étaient pas sûrs de ce que l'avenir leur réservait. Était-ce la fin de leur voyage télévisuel? Des années d'efforts pouvaient-elles simplement s'évanouir sans réponse? L'incertitude a laissé les fans et le duo s'interroger sur ce qui avait mal tourné et sur ce qui pourrait arriver ensuite. Lorsque les gens entendent les noms Farm Truck et AZN, ils ne pensent pas seulement à deux stars de la télé-réalité, mais aussi à deux coureurs qui ont gagné leur place dans le monde extrêmement compétitif des Street Outlaws et dans la légendaire liste des 405, un classement qui représente les voitures de course les plus rapides de la région d'Oklahoma City. Entrer dans ce cercle ne s'est pas fait du jour au lendemain, et de nombreux fans se sont longtemps demandé comment le duo avait réussi à se tailler une place au sein d'une telle élite. Farm Truck a finalement abordé ce voyage dans une interview détaillée avec Drag Illustrated, expliquant que le tournage d'une saison entière de Street Outlaws Locals Only a été un énorme acte de foi. Il a partagé qu'ils ont tourné une saison complète et voyagé dans tout le pays s'engageant pleinement dans l'idée sans savoir comment elle serait finalement accueillie. Pendant un certain temps, après la fin du tournage, il n'y a eu que de l'incertitude. Farm Truck a admis que le silence était troublant. Les sacs ont été défaits, les routines sont revenues à la normale, et l'idée s'est insinuée que tout était peut-être fini. L'intervieweur a fait remarquer que ce genre de doute est quelque chose que presque tous les coureurs ressentent lorsqu'ils sortent des rues familières et entrent dans le monde imprévisible de la télévision. Dans cette même conversation, Farm Truck a clarifié une chose. Avant tout, ils étaient des coureurs. Cette identité comptait plus pour eux que d'être vus comme des personnalités de la télévision. Ils n'ont jamais voulu perdre la crédibilité qu'ils avaient gagnée pendant des années de course sur les routes secondaires et les pistes de dragster. D'autres médias, dont Dragzine, ont souligné comment Farm Truck et AZN ont apporté leur style unique, leur curiosité et leur esprit d'aventure au format télévisuel, passant de la construction de routes et de pistes à une plateforme nationale sans perdre leur avantage. Locals Only est devenu l'un de leurs jalons les plus significatifs parce qu'il ne s'agissait pas seulement de leur propre succès. Le concept entier tournait autour de la tournée du pays, de la recherche de coureurs locaux et leur donnait une chance de concourir en tête-à-tête dans des défis sans préparation contre des pilotes liés à l'héritage de 405. Au-delà de cela, le duo a continué à expérimenter avec des constructions non conventionnelles et à revenir en territoire familier avec des projets de petites roues prouvant qu'ils ne se contentaient pas de rester dans une seule voie. Ce qui distingue vraiment Farm Truck et AZN, c'est leur état d'esprit. Ils n'ont jamais laissé la célébrité les définir ou changer qui ils étaient. Ils sont restés des coureurs avant tout refusant de laisser le succès télévisuel éclipser les racines qui les ont amenés là. Cette authenticité leur a valu un profond respect au sein de la communauté des coureurs et une confiance inébranlable de la part des fans. Lorsque Farm Truck a publiquement souligné que la course passait avant tout le reste, cela a eu une forte résonance, car cela confirmait ce que les fans croyaient déjà. Il s'agissait de deux gars qui poursuivaient le prochain défi, la prochaine construction et la prochaine victoire, et pas seulement les feux de la rampe.
À travers des projets audacieux, des voyages incessants et d'innombrables moments de haute pression, Farm Truck et AZN sont passés de légendes de la rue à des vétérans de la télévision sans perdre leur identité fondamentale. C'est pourquoi Locals Only leur a semblé si important. Il ne s'agissait pas seulement d'une expansion de leur carrière, mais d'une mission visant à encourager les coureurs à travers le pays. En invitant les pilotes locaux à concourir sur une scène nationale, ils ont offert quelque chose de rare, une opportunité. Les coureurs ont été invités à soumettre des vidéos, à raconter leur histoire et à expliquer pourquoi ils méritaient une chance. AZN se souvient que beaucoup étaient de nerveux à l'idée de parler devant la caméra, mais la conviction qu'il s'agissait d'une véritable chance les a poussés à aller de l'avant. L'élan a été rapide. Les fans ont suivi les constructions, les appels et les histoires locales, adoptant l'idée que des pilotes ordinaires pourraient courir sous la bannière Locals Only à la télévision nationale. Tout s'est déroulé rapidement pendant le tournage, alimenté par l'excitation et la croyance en ce qu'ils étaient en train de créer. Mais une fois que les caméras ont cessé de tourner et que les voyages se sont terminés, un lourd sentiment de peur s'est installé. Farm Truck l'a décrit clairement. Après avoir terminé le tournage, il y avait une crainte imminente que rien de tout cela ne soit jamais diffusé. Pendant un certain temps, il n'y avait rien d'autre que le silence. Pour une personne extérieure, le fait de défaire ses bagages et de rentrer chez soi peut sembler banal. Mais pour Farm Truck et AZN, ce silence avait un poids énorme. Ce silence représentait des questions sans réponse, une incertitude quant à l'avenir et la possibilité que l'un de leurs projets les plus significatifs ne voit jamais le jour. Pour deux coureurs qui avaient consacré leur vie à ce sport et aux personnes qui l'entouraient. Ce moment d'attente est devenu l'un des chapitres les plus difficiles de leur parcours. Imaginez que vous ayez consacré tous ces efforts, tout ce temps et tout cet argent pour n'être accueilli que par le silence. Lorsque votre chef-d'œuvre est enfin lancé, il est déchirant d'y penser. C'est ce qui est arrivé à ces deux personnes. Deux noms bien connus de la scène télévisuelle de la course automobile se lançaient dans un nouveau format, suscitant des attentes non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour des dizaines de coureurs locaux qui s'étaient inscrits en croyant que l'émission serait lancée et qui n'avaient rien entendu. Il n'y avait pas d'annonce de date de diffusion ou de suivi clair. Il ne s'agissait pas d'une voiture en feu ou d'un moteur qui explosait. C'était une crise de visibilité et de promesses. Imaginez après la journée de clôture, les coureurs locaux rentrent chez eux. Les caméras sont emballées, les animateurs visionnent les images, mais rien ne se passe. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Farm Truck et AZN ont admis que la sensation était bizarre. AZN a déclaré à Drag Illustrated, Drag. C'est un sentiment étrange, mais chaque saison nous terminions, nous nous regardions et nous nous disions que c'était peut-être la fin. Nous avons probablement fait notre dernière émission. Ils n'ont pas dit cela parce que le public est parti ou que les voitures ont cessé de rouler, mais parce que la machinerie derrière l'émission, la diffusion et les réseaux se sont tus et que les personnes touchées n'étaient pas seulement les animateurs. De nombreux coureurs locaux s'étaient vus promettre une exposition nationale, mais leur chance pouvait s'envoler si l'émission n'était pas diffusée ou si elle était retardée indéfiniment. Cette déception potentielle pesait lourd. C'était particulièrement difficile pour Farm Truck et AZN, car ce sont deux gars qui se nourrissent d'actions de vitesse et de visibilité. Pour cette raison, cette attente exigeait de la patience, ce qui leur était étranger. Le monde de la course récompense les courses rapides, les départs rapides, le risque et la réaction. Le silence ne faisait pas partie de leur vocabulaire, et pourtant, ils étaient là. Le vide s'est fait comme si la course était terminée, mais personne n'a vu la victoire. Les fans ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Les pilotes locaux ne pouvaient pas voir leurs projecteurs et les animateurs ne pouvaient pas dire avec certitude ce qui allait se passer. La remarque du camion agricole sur le déballage des sacs ne concernait pas seulement la logistique du voyage, mais aussi les attentes. Ils auraient pu faire tout ce qui était en leur pouvoir, mais le spectacle n'aurait peut-être pas eu lieu. Le fait que l'AZN ait reconnu qu'ils se regardaient en disant que nous avions probablement fait notre dernier spectacle en disait long. Cela montre que même après avoir été confrontés à des défaillances mécaniques, à des pertes en course et à des désastres en matière de construction, ils n'ont jamais cru dans leurs rêves les plus fous qu'ils seraient confrontés à cela. Ce qui est intéressant, c'est la tension entre leur succès passé et cette zone vide. Ils avaient gagné leur galon. Ils avaient une marque des fans, mais le réseau et la production se sont transformés en joker.
Cette absence d'étape concrète a été ressentie comme une mise à l'écart totale de la piste non pas par choix, mais par le retard de quelqu'un d'autre. À cela s'ajoute l'élément de responsabilité. Farm Truck et ASEAN ne se sont pas contentés de percevoir un chèque de paye. Ils ont fait appel à des coureurs locaux et leur ont même fait des promesses. Ils ont présenté cela comme une chance. Et cela signifiait qu'ils devaient rendre des comptes. Ainsi, lorsque la promesse a été retardée ou a risqué de disparaître, cela les a frappés d'une autre manière parce qu'ils savaient qu'ils ne se décevraient pas seulement eux-mêmes, mais qu'ils décevraient aussi les autres, même si des circonstances indépendantes d'eux étaient en jeu. Cette crise n'est pas une question de moteur explosé ou de voiture accidentée, mais d'exposition de confiance et d'élan. Et, dans le domaine des courses de rue et de la télé-réalité, l'exposition est une monnaie d'échange. L'identité des animateurs en tant que coureurs, entrepreneurs et personnalités dépendait de leur capacité à aller de l'avant. Pour les coureurs locaux, la possibilité de passer à la télévision nationale pouvait être synonyme de reconnaissance de sponsors et de la prochaine construction. Ainsi, lorsque la date de diffusion est restée muette, tout s'est évaporé de l'excitation à l'espoir financier. Cependant, ce moment a mis en lumière un sujet rarement abordé dans les émissions sur les courses, la période d'attente. L'enveloppement de la lame d'air est invisible pour les fans, mais brutal pour ceux qui se trouvent à l'intérieur. Cependant, après le commentaire sur le silence, les gens étaient plus qu'impatients de savoir ce que le duo allait faire ensuite, et leur action suivante a choqué tout le monde. Selon eux, ils étaient en paix avec ce qui allait se passer par la suite. Dans le même article, Farm Truck note que si nous finissons demain, nous aurons toujours les histoires les plus folles. C'est leur résilience. À l'époque, les questions restaient dans l'esprit des gens. L'émission ira-t-elle de l'avant? Les photos des coureurs locaux se manifesteront-elles? Farm Truck et ASEAN se montreront-ils à nouveau avec des caméras qui tournent et des foules qui hurlent, les retombées et l'impact? Et vous devez apprendre à le faire. Vous savez, nous l'avons fait de travers. Lorsque le silence s'est installé, il n'a pas été seulement gênant, mais il a eu des répercussions. Pour Farm Truck et ASEAN, l'incertitude quant à la diffusion de leur nouvelle émission Street Outlaws Locals Only a entraîné des retombées dans de multiples directions. Cela a affecté le duo les coureurs qu'ils ont recrutés et l'ensemble de la communauté locale qui s'était engagée sur la promesse. Voyons comment les choses se sont passées, ce qui s'est dénoué et pourquoi c'est important. Ils venaient de terminer une saison entière de voyager à travers le pays et d'inviter des coureurs locaux d'une région à l'autre dans le cadre du concept Locals Only réservé aux locaux. Puis vint le moment du silence. Cette période d'attente a introduit de la tension non seulement pour les hôtes, mais pour tous les participants. Pour les coureurs locaux, il ne s'agissait pas seulement d'une chance de participer à une course. On leur a dit qu'ils seraient exposés à la télévision nationale. La promesse d'être un coureur local moyen, se rapprochant des grands noms, était importante. Mais si l'émission n'était pas diffusée, cette promesse était suspendue. Pour Farm Truck et ASEAN, il ne s'agissait pas d'une émission comme les autres. Ils croyaient profondément au concept. Aussi, lorsqu'ils n'ont rencontré que le silence, cela les a profondément choqués. Ce silence a été suivi d'une série de questions de la part de nombreuses personnes. Des questions telles que l'émission sera-t-elle lancée? Les pilotes locaux seront-ils présentés? Ce projet va-t-il s'éteindre? Ont pris le relais. Pendant ce temps, les animateurs avaient toujours des engagements, des sponsors et des constructions. Ils étaient en mouvement, mais la plateforme sur laquelle ils misaient était en suspens. Le résultat de tout ce drame a été une longue période d'attente et d'inquiétude quant aux conséquences sur leur réputation. Cette incertitude a menacé de multiples piliers pour deux personnages qui se situent à cheval entre la culture de la course automobile et le statut de personnalité de la télé-réalité. D'une part, Farm Truck et ASEAN sont avant tout des coureurs. D'autre part, ils se sont lancés dans la télévision se détachant de la marque originale Street Outlaws grâce à ce nouveau spin-off. Ils étendaient leur présence dans les médias et mettaient une pause énorme à cette sortie comme si cela était suffisant pour que leur vie de coureur soit affectée de manière significative. Ils risquaient de ne plus être perçus comme des coureurs par les gens, mais les médias en feraient leur objectif de vie et commenceraient à publier des contenus du type « Qu'est-il arrivé à ces gars-là ?» Ils seraient donc passés du statut de coureur, toujours en mouvement, à celui de ceux qui ont échoué lamentablement dans une tâche. De plus, pour Farm Truck et ASEAN, une partie de leur identité était liée au fait d'être en avance sur la courbe, en construisant des voitures scandaleuses et en faisant de grandes courses. Le format uniquement local leur a permis d'amener des talents locaux dans cette sphère, aidant à développer leur marque
en tant que mentor et ouvreur de portes. Ainsi, si le projet échouait, leur perception s'en trouverait affectée. Ils ne seraient pas seulement perçus comme des coureurs, mais aussi comme des personnes influentes dans le domaine de la course automobile. En bref, le fossé professionnel qu'ils ont creusé risquait d'être compromis. L'élan donné par les courses, la télévision, les constructions et les fans risquait d'être perdu. L'impact le plus important, cependant, a sans aucun doute été celui qu'il a eu sur la communauté. Pendant longtemps, l'émission Locals Only a été présentée comme quelque chose de plus qu'une émission de télévision. Selon l'interview, le format invitait 8 pilotes à chaque événement régional, puis l'un d'entre eux affrontait un vétéran de la liste des 405 pour obtenir un bonus. Cette plateforme était rare pour un coureur local moyen. Farm Truck a dit que c'était un coup de projecteur instantané sur un coureur local moyen qui n'aurait peut-être jamais eu une autre occasion comme celle-ci. Imaginez donc l'impact négatif que cela a pu avoir sur les coureurs locaux, leurs familles et leur communauté lorsque la visibilité est tombée. Tout d'abord, les coureurs locaux qui se sont inscrits pour l'occasion ont pu avoir l'impression d'avoir été laissés en suspens. Leur renommée locale, les investissements qu'ils ont construits, leurs espoirs de visibilité et d'éventuels contrats de sponsoring étaient suspendus à cette opportunité. Si le spectacle n'était pas à la hauteur, leur trajectoire aurait changé. En outre, la communauté des coureurs regardait. Tous les coureurs de base, les propriétaires de circuits et les fournisseurs de pièces détachées avaient vu la promesse d'une exposition télévisée comme une valeur ajoutée. Cette promesse n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu et à motiver les gens. Selon d'autres sources, la série originale Street Outlaws a contribué à relancer l'intérêt pour les drag builds de base. Une nouvelle émission qui crée un élan similaire était donc importante. Lorsque les gens ont découvert que l'avenir de cette émission qui leur donnait l'élan et l'inspiration dont ils avaient besoin pour réaliser les choses les plus extraordinaires était incertain. Cela a changé toute la donne. La vague s'est propagée aux pistes locales, aux fans et à la culture de la reconstruction. L'impact des retombées n'est donc pas seulement isolé à Farm Truck et à AZN, il a affecté l'écosystème. Toutes ces prises de conscience ont pesé sur Farm Truck et AZN qui se sont retrouvés face à un avenir incertain. À ce stade, ils n'ont eu d'autre choix que de reconnaître le risque de voir l'ensemble de l'entreprise prendre fin. Lors de leur interview, Farm Truck a déclaré « Si nous finissons demain, nous aurons toujours les histoires les plus folles ». Cette phrase en dit long. Elle reflète non pas la défaite mais le réalisme. Elle montre que l'on comprend que le projet peut être abandonné, mais que leur héritage en tant que coureur se perpétue. Cependant, tout le monde n'a pas aimé ce nouveau récit parce qu'ils pouvaient voir le nouvel état d'esprit, ce qui ne leur convenait pas. Leur état d'esprit est passé de l'expansion de ce nouveau format à un retour à la course, à la construction et à ce que nous savons faire. Cependant, lorsqu'ils ont réalisé que les gens n'aimaient pas leur nouvel état d'esprit, ils ont rapidement cessé de dépendre uniquement de la télévision. Dans l'interview, Farm Truck a déclaré que l'objectif était de rallier les fans. Les gens viennent nous voir pour nous dire que les vieux jours des Street Outlaws me manquent. Si nous pouvons tous nous rallier à ce projet, alors nous pourrons le faire perdurer. En résumé, ils disaient simplement que si la télévision refusait de diffuser l'émission, leur communauté prendrait sur elle de le faire. En outre, ils ont également décidé de s'appuyer sur ce qu'ils pouvaient contrôler des choses comme les voitures, les pistes et les fans, plutôt que sur les réseaux qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le risque que l'émission ne soit pas diffusée demain a forcé le duo à envisager des solutions de repli comme les tournées, les événements, les constructions, les produits dérivés et les partenariats en dehors du cycle de diffusion. À ce moment-là, il était clair pour tout le monde que leur spectacle était peut-être incertain, mais que leur identité ne l'était pas. Le duo s'est mis en ligne et a expliqué qu'il était prêt à faire face à n'importe quelle éventualité pour rassurer le public. Cette volonté est communiquée aux sponsors, aux fans et aux coureurs locaux. Nous sommes toujours là, même si la plateforme change. Cette action de leur part a largement contribué à maintenir leur pertinence. Dans le monde de la course, le son le plus fort est souvent le rugissement du moteur, mais c'est ici que le silence est le plus fort. Farm Truck et AZN ont été confrontés à un moment où leur élan, leur plateforme et leurs promesses aux autres se sont arrêtés. Les retombées se sont étendues de l'atelier aux pistes locales, aux écrans de télévision et à la communauté des coureurs. Leurs enjeux professionnels et personnels étaient élevés. Les habitants qu'ils ont invités comptaient sur la visibilité et la culture de la course, s'attendaient à un nouveau chapitre. Mais lorsque ce chapitre a été mis en balance, tous les autres éléments ont changé. L'élément déchirant.
Quand on regarde la trajectoire de Farm Truck et d'ASEAN, ce n'est pas seulement la possibilité d'un accident d'un moteur explosé ou d'une construction ratée qui fait mal. C'est l'écart entre ce qu'ils avaient prévu de faire et ce qui s'est réellement passé. Ils se sont lancés dans le projet des hors-la-loi de la rue réservés aux locaux en croyant à la promesse de braquer les projecteurs nationaux sur les coureurs de tous les jours, de maintenir leur propre élan et de continuer à monter en puissance. Et pourtant, comme ils le racontent dans leur entretien avec Drag Illustrated, plus d'un élément de cette promesse est resté en suspens. Nous avons tourné une saison entière et voyagé dans tout le pays, raconte Farm Truck. Une fois que nous avons terminé, il y avait cette crainte imminente que rien de tout cela ne soit diffusé. Pendant un moment, il y a eu un silence. Nous avons commencé à défaire nos bagages, pensant que c'était peut-être fini. Ce silence, cette attente est devenu le cœur déchirant de leur histoire. D'une part, la préparation avait été électrique. Il y avait eu des voyages dans tout le pays des coureurs locaux qui avaient eu leur chance des caméras qui tournaient des personnalités éminentes et des enjeux importants. D'autre part, lorsque les caméras se sont arrêtées, l'énergie ne s'est pas instantanément reportée sur les autres. Le sentiment d'être assis dans le garage, les roues refroidies, les lumières éteintes, se demandant ce qui va suivre, est un terrain étranger pour les coureurs qui vivent pour l'action immédiate et les vents clairs. Farm Truck et ASEAN sont venus dans le monde des courses de striptease à partir de cette rue à haute adrénaline. Ils ont construit des voitures soumises à la liste des 405 et vécu là où chaque course comptait et chaque seconde était comptée. Leur corps et leur esprit étaient réglés sur le régime du moteur, le bruit des pneus, l'élan de la victoire ou la douleur de la défaite. Et puis, ils entrent dans un chapitre où la course n'est pas seulement en train de disparaître, mais où elle est pratiquement devenue invisible. ASEAN l'a bien compris lorsqu'il a déclaré « C'est un sentiment bizarre, mais chaque saison, nous nous regardions et nous nous disions « Eh bien, c'est peut-être la fin. Nous avons probablement fait notre dernier spectacle et nous retournerions à nos vies. » Cette phrase montre à quel point les racines de la déception et de l'incertitude se sont enchevêtrées. Ce n'était pas seulement la peur de voir le spectacle mourir. Au lieu de cela, c'est la peur de faire tout ce qu'il faut et de ne voir personne le faire qui l'a emporté. Pour deux hommes dont l'identité est essentiellement celle de coureurs qui comptent, c'est un coup dur. Le chagrin réside aussi dans la promesse qu'ils se sont faite à eux-mêmes d'abord, puis aux coureurs locaux qu'ils ont triés sur le volet. Farm Truck décrit l'opération Locals Only comme un coup de projecteur instantané sur le coureur local moyen qui pourrait ne jamais avoir une autre occasion comme celle-ci. Le mot « pourrait » a du poids ici. Il pensait que ce n'était pas seulement une chance, c'était la chance. Et lorsque la saison s'est achevée et que les projecteurs ne se sont pas allumés du jour au lendemain, cette promesse est restée en suspens. Imaginez un peu si vous étiez l'un des coureurs locaux sélectionnés, vous auriez rempli le formulaire, réalisé votre vidéo, obtenu votre chance, puis attendu longtemps. L'exposition était faite, votre construction était prête, vous étiez prêt mentalement et peut-être financièrement, mais l'exposition qui vous avait été promise risquait de ne pas avoir lieu. Ce genre de décalage crée un type de déchirement qui est silencieux mais non moins vif. Le plus convaincant était le contraste entre leur ancien monde et celui-ci. Leur ancien monde était fondé sur la clarté, la simplicité. Tout ce qu'ils savaient, c'est que l'on court maintenant que l'on gagne, maintenant que l'on perd maintenant et que l'on sait à quoi s'en tenir. Mais ce n'était pas le cas dans ce monde, c'était très différent. Ils étaient maintenant introduits dans un monde qui leur disait que vous finissez de filmer, que vous emballez, que vous rentrez chez vous et que le prochain mouvement est invisible. Ici, on leur a dit qu'ils ne perdaient pas une course, mais le résultat d'une course. Il n'y a pas de perte à mettre en évidence, juste un report. Et pour les artistes et les coureurs habitués à profiter de l'élan, c'était très déstabilisant. Ils ont eu le cœur brisé en se posant des questions telles que « Qui suis-je exactement si l'émission n'est pas diffusée ?» Quel est ce projet sur lequel j'ai passé des heures à travailler s'il disparaît dans la salle de montage ou dans l'inconnu? Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une simple vanité, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient consacré des années à construire leur crédibilité, leur réputation et leurs relations, et le fait de voir une partie de tout cela s'arrêter indéfiniment pouvait briser le cœur de n'importe qui. D'un point de vue humain, il y avait le facteur de la déception, mais aussi une étrange solitude. Les coureurs locaux qui leur faisaient une confiance auraient tendu la main demander des réponses, et les animateurs ne les avaient probablement pas.
Les sponsors qui suivent le déroulement de l'émission auraient commencé à hésiter. Même les fans habitués à voir le rugissement et l'échappement ont soudain vu le silence. Ils ont dû certainement devenir très sceptiques à propos de tout cela. Ce calme n'est pas habituel pour deux hommes à l'avant-garde d'un sport bruyant, et pourtant leur acceptation était honnête. Elle n'était pas triomphante, mais elle était gracieuse. Ils ont dit « Nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous avons fait, et même si ce chapitre ne va pas de l'avant, ce n'est pas la fin pour nous. » Mais les fans ont fait valoir que cela ne rendait pas seulement le chagrin d'amour plus léger, il le rendait réel. Le chagrin d'amour n'est pas seulement à propos de ce qui n'est pas arrivé, il est à propos de ce qui aurait pu se passer. Il s'agit de voir son avenir, de le charger d'appuyer sur la pédale, mais ensuite la piste disparaît. C'est l'anticipation de l'exposition, la construction de l'élan, la confiance que vous avez placée dans une plateforme, puis l'attente d'une course qui pourrait ne jamais se dérouler devant un public. Dans ce cas, le public n'est pas la foule au bord de la piste, c'est le réseau, les téléspectateurs et les caméras. Et lorsqu'il ne s'allume pas, l'objectif est réduit à néant. Pour Farm Truck et AZN, le chagrin fait tache en marge de ce qui semblait être leur prochaine grande ascension. Leur ascension, leur construction, leur style et leur passage à la télévision les ont menés jusqu'ici. Puis l'attente a commencé, les projecteurs se sont éteints et les coureurs locaux qu'ils ont entraînés dans la lumière risquent de rester dans l'ombre. Et l'identité de coureurs qu'ils portaient si clairement a été remise en question, non pas par leur propre machine, mais par le silence. Qu'est-ce qui a rendu l'événement inattendu jusqu'à ce que les choses s'enlisent? Farm Truck et AZN semblaient surfer sur une vague d'élan. Les victoires en course de rue, les constructions majeures, l'exposition à la télévision, tout allait de l'avant. Mais ils se sont heurtés à quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Leur nouvelle série Street Outlaws Locals Only semblait être le prochain chapitre naturel. Ils ont parcouru le pays, invité des coureurs locaux sous les feux de la rampe et l'ont cadré comme votre cliché. Pourtant, une fois le tournage terminé, ils ont admis qu'il y avait eu un silence pendant un certain temps. Même après près d'une douzaine d'années devant les caméras, comme l'a dit AZN, ils étaient toujours vulnérables aux machinations de la production télévisuelle. Ils avaient l'habitude de s'occuper de la voiture de la course et de la construction. Tout cela leur était familier, mais les calendriers de production, les décisions de la chaîne, ce qui est diffusé et ce qui ne l'est pas, échappaient à leur contrôle. Et malheureusement, c'est ce à quoi ils ont commencé à être confrontés, c'était déstabilisant. Et puis c'est venu la prise de conscience lorsqu'ils ont réalisé que le tournage et les voyages ne garantissaient pas que l'émission serait diffusée sur les écrans ou que les coureurs locaux à qui ils avaient promis la vedette l'obtiendraient réellement. Le camion agricole a fait part de ses craintes. Rien de tout cela ne pourrait être diffusé. On avait promis aux habitants de la région une exposition à la télévision nationale. Nous avons commencé à défaire nos bagages, pensant que c'était peut-être fini. Leur foi dans le projet, leur identité en tant que coureurs et personnalités de la télévision et leur confiance dans la plateforme ont été mises à l'épreuve. Ils pensaient que leur trajectoire était stable et sûre. Ils ne s'attendaient pas à cette pause, à ce vide entre l'attente et le résultat. Et y faire face signifiait affronter l'incertitude non pas sur la piste, mais en dehors. L'épisode leur a fait découvrir de nouvelles émotions et de nouveaux défis, et leur a appris des choses qu'ils ne savaient pas sur eux-mêmes auparavant. Qu'en pensez-vous? Farm Truck et AZN méritaient-ils mieux après tout ce qu'ils ont fait pour la communauté Street Outlaws? Auraient-ils dû parler de ce qui s'est passé avec les locaux seulement? Ou ont-ils préféré rester discrets jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour sur vos Stars Street Outlaws préférés.